Ça y est, ça devait bien arriver un jour, c'est l'heure de la rentrée. Et tu peux te sentir fatigué, triste, peut-être même frustré, stressé. Que tu sois étudiant, entrepreneur, parent, salarié, ça touche tout le monde, la rentrée est souvent source de stress, de fatigue, peut-être même de nostalgie. Mais pas de panique, dans cet épisode, on va voir comment tu peux transformer ce sentiment plutôt désagréable en motivation pour vivre une rentrée beaucoup plus sereine. Bienvenue sur Explore la vie. Je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, c'est le blues de la rentrée. Qu'est-ce que c'est le blues de la rentrée ? C'est une déprime qui peut prendre la forme d'une grande fatigue, souvent accompagnée de chutes de morale. Avant de poursuivre dans cet épisode, il y a deux choses super importantes à comprendre. Ce blues est passager, c'est juste une transformation, un passage entre une période plutôt agréable et une période qu'on juge plutôt désagréable, la reprise. Et puis c'est tout à fait normal. Il y a une étude qui a été faite par Harris Interactive en 2019 qui dit que 49% des Français vivent ce sentiment à la fin de l'été. Et oui, après ce souffle d'air frais qu'on a vécu pendant les vacances où on a pu lâcher la pression, où tout semblait plus léger, sans contrainte, où on a pu se détendre, se reposer, peut-être même penser à soi et à ses envies. Eh bien, un beau jour, sans crier garde, un beau matin, brutalement, on passe à un autre rythme. On passe dans un rythme intense. On a des objectifs à atteindre. On a des réalités, des horaires, des obligations, des responsabilités. Et en plus, au-dessus de ça, s'ajoute la fameuse routine métro-boulot-dodo qui nous endort. Alors oui, t'as la sensation de plus avoir de temps libre. T'as la sensation que ta liberté a disparu. Et oui, tu peux te sentir dépassé par tout ça. C'est normal. Est-ce que tu te rends compte à quel point cette transition est brutale ? Parce que souvent on ne la prépare pas. Est-ce que tu te rends compte que c'est normal que ton corps dise non ? Qu'est-ce qui se passe ? J'étais détendu et tout d'un coup tu me mets dans un environnement et un rythme de vie qui est intenable. Donc réalise ça déjà. Réalise que ça crée un conflit à l'intérieur de toi. D'un côté tu veux rester, et c'est normal, dans ce temps de détente, cette parenthèse des vacances, et puis de l'autre, tu as la réalité en face de toi qui te dit « Non, c'est fini, là il va falloir reprendre ta vraie vie ». Et c'est cette résistance qui fait que tu ressens du blues, peut-être en ce moment. Mais bonne nouvelle, il est possible de transformer ce blues et de passer une rentrée beaucoup plus agréable peut-être que les années précédentes. Alors, comment sortir de cette résistance que tu peux vivre en ce moment ? Je pourrais te dire que le conseil principal à retenir, c'est de prolonger l'esprit des vacances, en faisant des activités que tu aimais faire pendant les vacances et qui te faisaient du bien. Par exemple, te balader, faire du sport, prendre un café, sortir, lire un bon livre. Mais honnêtement, je ne sais pas si tu as essayé de faire ça, c'est compliqué. Pendant les vacances, je me suis dit, c'est génial de faire un peu de sport, de se balader avant de commencer sa journée. Et je me suis dit, quand je vais rentrer, quand je vais reprendre, c'est exactement ce que je vais faire. Ça fait 15 jours que je suis rentrée et je n'ai pas réussi à faire ça. J'y ai pensé évidemment, mais je n'ai pas mis en pratique. Alors je ne vais pas te donner ce conseil pour l'instant. Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'accepter la réalité. D'accepter que oui, tu es en train de rentrer, oui, c'est plus que c'était il y a 2, 3 semaines, un mois, que la rentrée est inévitable, mais que c'est pas une ennemie à éviter, que c'est pas une grosse galère que tu es en train de vivre. Ce que je vais te conseiller, c'est de voir le côté positif des choses. Parce que la rentrée, elle t'apporte un renouveau. C'est là où généralement on commence de nouvelles activités, on remet des routines en place. Alors plus sérieusement, à chaque fois que tu ressens cette résistance à l'intérieur de toi, ce que je t'invite à faire, c'est de t'arrêter, de te poser et de te poser des questions. La première question, c'est « Est-ce que j'ai assez pris soin de moi ? Est-ce que j'ai assez écouté mes besoins ? Est-ce que je me suis assez respectée ?» Ensuite, demande-toi comment je peux mettre un peu plus de douceur et d'amour dans ma journée. Comment je peux prendre un peu de cet état d'esprit des vacances
et le faire perdurer dans mes journées. Pas en termes d'activité, en termes intérieurs, en termes de bienfaits pour toi. Ensuite, troisième question, qu'est-ce que je peux faire différemment de d'habitude ? Par exemple, mettre un peu plus de flexibilité dans mes journées. Si tu constates que tes journées ne sont qu'une suite d'obligations non négociables que tu ne peux pas éviter, est-ce que tu ne peux pas créer des petits espaces entre chaque obligation pour pouvoir respirer un petit peu ? Ou si tu penses que ce n'est pas possible, est-ce que tu peux te lever un petit peu plus tôt, quelques minutes suffisent, pour commencer la journée avec toi et pour toi ? Et puis, quatrième question, qu'est-ce que cette rentrée peut m'apporter de nouveau ? Est-ce que c'est une nouvelle compétence ? Est-ce que c'est de te découvrir toi-même, d'avoir des opportunités de croissance ? Est-ce que c'est une nouvelle activité que tu veux essayer ? Est-ce que c'est de nouvelles habitudes positives que tu veux installer dans ton quotidien ? À toi de choisir. Donc, je t'invite à prendre un crayon, si ce n'est pas déjà fait, et à noter ces questions. Est-ce que j'ai assez pris soin de moi ? Comment je peux mettre plus de douceur et d'amour dans mes journées ? Qu'est-ce que je peux faire différemment de d'habitude ? Et qu'est-ce que cette rentrée peut m'apporter de nouveau ? Avec ça, tu vas accepter plus facilement la rentrée. Tu vas voir que la rentrée a du bon. Et tu vas, avec ces questions, te transformer mentalement pour te mettre dans une attitude positive pour cette rentrée. Qu'elle soit passée ou pas. Si tu es rentré il y a 15 jours, il y a une semaine, tu peux mettre ça en place, ça va également t'aider. L'étape suivante, c'est évidemment de passer à l'action pour recréer ta motivation. Parce que la motivation, ça vient pas comme ça. Ça te tombe pas dessus un beau matin en te disant « Tiens, aujourd'hui, je suis motivé ». Non, la motivation, elle vient en faisant. Et parfois, il faut te forcer. Je vais te donner l'exemple de ce podcast. Ça fait 15 jours que j'ai repris le chemin du travail. 15 jours que je me dis « Tiens, il faut que j'enregistre ce podcast, cet épisode ». Ça fait longtemps que j'en ai pas enregistré. Pour la première fois depuis le début de ce podcast, j'ai pris une pause cet été. Eh bien, tous les jours, je me suis dit « Non, c'est pas le moment. Non, je le sens pas. Non, je suis pas en énergie. Non, j'ai pas l'inspiration. Ah, tiens, je vais ranger mon appartement plutôt. Tiens, je vais me faire à manger. » J'avais toujours une excuse. Et hier, je me suis dit « Ça suffit. Tu vas faire le podcast, que tu sois motivé ou pas. » Et la magie de s'obliger parfois à faire les choses qu'on sait bonnes pour soi, c'est qu'on prend goût, on se rappelle que c'est important. En préparant ce podcast, je me suis rappelé combien ça me met en énergie. J'ai pas besoin d'être en énergie pour faire le podcast, c'est le fait de le faire qui a du sens pour moi et qui me donne de l'énergie. Donc toi, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire ? Qu'est-ce qui te fait du bien et que tu repousses parce que c'est pas le moment, parce que tu penses encore à l'énergie des vacances et que tu veux profiter au maximum. Parfois, passer à l'action te donne beaucoup plus d'énergie et de bien-être que d'être tranquille chez toi, posé à ne rien faire. Alors, comment retrouver cette motivation ? J'ai quelques étapes à te donner pour t'aider, mais avant ça, dis-moi en commentaire ce que tu fais toi pour bien démarrer ta rentrée, pour te motiver, pour être en bonne énergie. Je suis curieuse de lire tes astuces et de pouvoir partager ensuite avec toi dans la conversation. Alors, première étape, reconnecte-toi à tes objectifs. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses. C'est ce que je viens de t'expliquer me concernant pour le podcast. C'est quoi tes objectifs ? Pourquoi tu as ces objectifs ? Pourquoi tu fais les choses pendant la journée ? Pourquoi tu te lèves le matin ? Pourquoi tu vas travailler ? Peut-être, par exemple, tu travailles et tu te lèves le matin pour développer une carrière qui t'inspire ou pour offrir une meilleure vie à ta famille. Si tu gardes en tête ce pourquoi tu fais les choses, alors tu vas être motivé à les faire. Ça va être un puissant moteur pour toi. C'est OK ? Ensuite, fractionne ta reprise. Étale-la sur le temps. Parce que souvent, le blues de la rentrée, il est provoqué par la pression que l'on se met sur les épaules pour tout faire en même temps.
La rentrée arrive, je vais me remettre au sport, je vais reprendre le boulot, je vais performer au boulot, je vais gérer la maison, je vais m'occuper des enfants, je vais les accompagner pour les activités, etc., etc. Ça te parle, non? Pourquoi se mettre autant de pression? Pourquoi vouloir tout reprendre à 100% dès le premier jour? Et si tu te donnais du temps? Le temps de trouver ton rythme? Si tu avais tes objectifs mais que tu y allais progressivement, si tu te fixais des sous-objectifs, des petites étapes, réalistes, atteignables, sans que tu te mettes trop la pression, pour recommencer en douceur. Si je te parle de ce podcast, je l'enregistre juste en audio, alors que les mois précédents, j'avais pris l'habitude de faire des vidéos. Mais je reprends en douceur. Et comme ça me prend beaucoup plus de temps de faire un montage vidéo, je me suis dit que j'allais m'écouter, j'allais écouter mon corps, et ok, je m'y remets, mais en douceur, juste avec un enregistrement audio. Alors, priorise ce qui est vraiment important et avance pas à pas. En ayant toujours, rappelle-toi, ton pourquoi en tête, qui va te donner du sens et qui va te permettre de choisir tes priorités. Quand tu penses que c'est une priorité, demande-toi, est-ce que ça a du sens, vraiment? Ou est-ce que je veux faire cette chose pour fuir ce qui est vraiment important? Parce que je juge que c'est pas le moment, parce que ça me prend beaucoup plus d'énergie. Enfin, j'ai l'impression que ça m'en prend. Donc ça, c'était le deuxième conseil, fractionne ta reprise. Et puis, le troisième et dernier, c'est planifie des moments de plaisir. Ta vie quotidienne ne doit pas être un mauvais moment à passer entre deux départs en vacances. Ta vie, ton chemin, doit être agréable. Et c'est pas parce que la période des vacances est finie que tu peux plus t'accorder des petits moments de plaisir. Alors vas-y, planifie-les. Planifie des activités que tu aimes. Ce dont on parlait au début de l'épisode. J'y reviens là parce que ce n'est pas la priorité numéro 1, mais bien évidemment, tout ce que tu as aimé pendant tes vacances ou tout ce que tu aimes en règle générale, il faut l'intégrer entre tes objectifs, entre tes priorités. Est-ce que c'est une promenade après le travail? Est-ce que c'est de lire un bon livre? De passer un moment avec tes amis, ta famille? Est-ce que c'est de reprendre une activité? Tout ça, ça va permettre de casser ta routine. Et le cerveau adore avoir des récompenses. Ça l'aide à avoir un objectif, ça l'aide à booster ta motivation pour atteindre ce moment-là et ça diminue ton stress. Alors oui, la rentrée, c'est synonyme de changement. Le changement, c'est pas toujours agréable. Mais vois que le changement peut aussi t'apprendre beaucoup de choses, te donner l'occasion de transformer des éléments de ta vie, de t'engager, de mettre en place des choses qui sont plus alignées avec toi. En acceptant la réalité déjà comme base, en prenant ensuite soin de toi et en passant à l'action de manière progressive, tu vas aborder la rentrée avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'enthousiasme. Et tu vas faire de cette rentrée, non pas une fatalité, mais un point de départ pour de nouveaux projets, de nouvelles opportunités de grandir, de nouvelles façons d'apprendre. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube.